c'est vraiment sur le spot, OK? La personne n'est pas au courant. Mais, Sébastien, bon matin. Est-ce que tu serais assez audacieux de venir nous accorder quelques minutes pour... Toi, tu as été baptisé à une journée de miracle, ça se peut-tu? Ça fait 1 mois, 2 mois, je ne me souviens plus. 1 mois ou 2, quelque chose comme ça. Est-ce que tu voudrais juste venir témoigner rapidement de ce que le Seigneur a fait dans ta vie depuis ou ce qu'il avait fait un petit peu avant qui t'a amené... on l'encourage, c'est vraiment pas prévu. Tu peux arranger avec le gars des vues parce qu'il n'y a pas de vue, dans le fond. Bonjour Jonathan, merci de ta confiance. Bon, bonjour tout le monde. Proche possible, ça va. Parfait. Ce que je pourrais dire, c'est que Dieu m'a touché il y a environ 1 an dans ma vie. J'ai commencé à m'encercler avec des personnes. Par rapport au baptême, ce qui s'est passé dans ma vie pour moi, sur le coup même, certaines personnes vivent des choses différentes. Moi, pour moi, c'était tellement catégorique, puis c'était genre même pas une question pour moi, il fallait que je le fasse, j'ai été appelé à le faire. Le cœur me disait « Go, vas-y, vas-y, vas-y », puis j'avais même pas de réticence à rien. Autant j'en ai fait part à Jonathan, son père. Depuis ce temps-là, ça fait pas longtemps, on parle d'1 mois et demi, là, puis c'est maximum. Je dirais que je me réveille plus avec des dramas le matin. J'ai eu un accident face à face avec une moto, puis une auto, 4-5 ans. J'ai pas marché 3 ans. J'avais des dramas tout le temps. Je me réveillais tout le temps complètement à l'envers. Je suis vraiment libéré. Je me réveille le matin. Ouais. J'ai des moments de grâce. On dirait que je suis comme, je sais pas dans quel mot dire, je commence, je suis un nouveau-né. Hein? Fait que, mais je pourrais le dire dans mes mots, vous allez comprendre pour la plupart. Des fois, je vois juste un oiseau, ou je vois un raton laveur, ou je vois n'importe quoi, puis je tombe vraiment en extase. Là, puis j'ai un moment, puis je regarde les étoiles, je regarde une rivière. Hier, on priait sur le bord de la rivière, puis elle priait, ma chum, puis ma soeur, on dit ça, hein? Ma soeur priait, puis moi, j'avais comme pas besoin, j'étais comme juste devant, puis je sympathisais avec le Créateur, tu sais, la rivière, les oiseaux, j'étais comme complètement... Même c'est hier soir avec les étoiles, puis etc. C'est fou comment que je suis touché à chaque jour de ma vie. Fait que sérieusement, bon matin à tous, puis bonne journée. Une petite minute, je te vole encore. Avant que tu viennes pour être baptisé, ça fait quoi, 1 mois et demi, à peu près 2 mois, là, je me souviens plus exactement. On s'était rencontrés un petit peu avant ça. Hein? Tu étais venu à l'église, puis juste, il l'a mentionné rapidement, là, Sébastien, il y a eu un... Bon, on ne rentrera pas dans les détails, mais un face-à-face en moto. Fait que forcément, ça doit laisser des traces, là. Et puis, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi au niveau physique de ça, de cet accident-là? Tu avais des problèmes qui restaient de ça? Autres les traumas quand tu te levais le matin? Avais-tu des douleurs ou des trucs qui te restaient de ça? Dans le fond, j'avais... c'était un petit peu... Bon, c'est ça. J'avais une jambe qui était plus courte que l'autre parce que je me suis fait opérer comme 4 fois dans une jambe. J'ai pas marché 3 ans, comme je vous le disais. Dans une fois, mais l'autre 4 fois. Fait que j'avais comme 1 pouce et quart, 1 pouce et demi plus court. Mais je le savais parce que quand je marchais pour aller au dépanneur de chez moi, j'avais trop mal à la hanche, ça faisait tout le temps mal. Puis là, Jonathan a identifié pendant qu'il priait pour moi que j'avais une infirmité, mais que je le savais, mais moi, je ne déclassais pas une infirmité. Je me disais, c'est un mot, puis c'est vrai, mais c'est suite à des opérations pour moi. Puis je me suis mis là, puis on l'a filmé, puis c'est pas 1/4 de pouce, là, c'est 1 pouce et quart et 1 pouce et demi qui a allongé dans mon genou. Et ça a senti, c'était très, très doux. Puis je croyais pas à ça, mais j'ai des vidéos, fait que si vous voulez le voir, je l'ai. Ça, puis aussi au niveau de... j'avais de la misère à parler. Souvent, ça s'améliore vraiment énormément depuis que je me suis fait baptiser. J'avais vraiment de la misère. Je parlais, puis j'oubliais ce que je parlais. Souvent, j'avais de la misère à... Mes mots, je me souvenais pas de rien. Comme là, je serais capable de vous parler de ce que je vous dis là comme ça, aussi facilement, voilà 1 mois et demi. Puis... C'est ça. Merci, Seigneur. Hein? Amen. Merci, Sébastien. C'est bon pour un gars sur le spot? Alléluia. Tu
C'est les meilleurs témoignages, bien souvent, parce que ça vient du cœur. On peut laisser parler notre cœur puisque le Seigneur a vraiment fait. Donc, le Seigneur n'a pas changé. C'est merveilleux. Vous pouvez checker, peu importe la journée que vous vous levez, peu importe comment vous vous sentez. Si vous rouvrez dans Hébreux 13:8, ça dit tout le temps que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Fait que Sébastien a vécu ça dans ce qui est de hier. Aujourd'hui, le Seigneur va refaire la même chose, puis il va continuer à faire la même chose. Que ce soit des besoins physiques, que ce soit... On n'a pas rentré là-dedans, là, mais je pense que Sébastien pourrait vous en témoigner aussi. Il a vécu des touches spirituelles aussi. Je pense qu'il y avait des petits amis pas souhaitables qui avaient intégré sa vie puis qui ont quitté. Des démons, pour ne pas les nommer. C'est fait. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui vont vivre ça aussi aujourd'hui. Donc, ceux qui sont moins familiers, soyez pas surpris. Tu sais, souvent, les gens qui ont des démons, ils ne savent pas qu'ils en ont. C'est assez rare que tu te lèves le matin en te disant « Moi, j'en prendrais 2-3 de ça. » Un démon qui m'amène en cancer, en phase terminale, en crise d'anxiété, en panique, puis qui me fait faire des cauchemars, oui, ça m'intéresse. Je vais en prendre une coupe de ça. Fait que généralement, les gens qui ont ça, ils ne le savent pas. Fait qu'ils pensent que c'est leur nature, leur personnalité. Je suis colérique, je suis impatient, je suis anxieux, peu importe c'est quoi les problématiques dans votre vie. Puis ça ne me dérange pas combien de pots de pilules qu'on peut vous donner, là. On ne guérit pas un démon avec des pilules. Donc, il y a des choses qui sont physiques, il y a des choses qui sont spirituelles, et il faut être capable de repérer puis d'adresser tout ça. Et il y a des choses qui sont physiques, mais qui sont rattachées aux choses spirituelles. Fait qu'il y a des gens, quand ils perdent leurs petits amis invisibles puis que les démons sortent, bien, les maladies partent en même temps. Donc, peu importe qu'est-ce qu'il y en est, ce qui compte, c'est que la Bible nous dit que celui que le Fils rend libre, ça, c'est Jésus. Ceux qui ne le savaient pas, je vous vends le punch. Celui que le Fils rend libre est réellement libre. Pas dans 10 ans, pas dans 20 ans, pas au ciel, pas mais que tu as eu le temps de faire un tour, visiter si ça te tentait. Non, maintenant. Si le Seigneur Jésus vient te toucher puis que quelqu'un ose croire autour de toi, que ce soit toi qui crois, que ce soit la personne qui prie pour toi qui croit, ça en prend un qui croit. Si quelqu'un est capable de croire, le Seigneur Jésus est capable d'intervenir. Amen.